Comme nous marchons aujourd'hui sur le chemin de l'Évangile, nous devrions être joyeux et heureux de l'œuvre de Dieu, quelle qu'elle soit. Nous ne devons jamais faire quelque chose que Dieu déteste pendant notre vie de foi. Tout comme observer le jour du sabbat devrait apporter la joie et le bonheur dans notre vie. Demain, c'est déjà le jour du sabbat. Je dois purifier mon cœur et mon corps devant Dieu. Je rendrai un culte sacré à Dieu et recevrai de grandes bénédictions de Dieu cette semaine. Trouvons ceux qui ont toujours fait l'œuvre de Dieu avec joie. Ouvrons ensemble Psaume chapitre 119. Si nous faisons avec joie chaque œuvre qui nous est donnée dans notre vie de foi, nous aurons sûrement de précieux résultats. Cependant, si nous ne sommes pas disposés ou réticents à faire l'œuvre en la considérant comme des difficultés et des épreuves, nous n'aurons jamais de précieux résultats. Psaume chapitre 119, verset 33. Comme vous le savez, celui qui a écrit le livre des psaumes est le roi David. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Cela signifie, si c'est la vérité que Dieu enseigne, les statuts que Dieu enseigne, je les retiendrai jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi, et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Cela signifie, je peux garder les commandements de Dieu et vivre selon la volonté de Dieu. Pendant ma courte vie, je peux connaître Dieu, craindre Dieu, louer Dieu et marcher avec Dieu. Peut-il y avoir un meilleur bonheur et une meilleure bénédiction que cela? Il en est de même lorsque nous vivons notre vie de foi. Notre vie est une si courte période de temps de moins de 100 ans. Cependant, nous avons rencontré le Dieu saint et précieux que les gens du monde n'ont jamais rencontré. Donc, nous pouvons réaliser les 66 livres de la Bible que nous ne connaissions pas auparavant et relier la Genèse à l'Apocalypse, et même là à Daniel. Nous avons également étudié les résultats étonnants de la parole de Dieu. Nous avons reçu la joie de la parole de Dieu et la conviction du salut, et nous avons rencontré Dieu. Dans notre courte vie de moins de 100 ans, Dieu nous a accordé le bonheur le plus noble que nous puissions avoir. Comprenons tout ce principe spirituel et faisons comme David a dit. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car j'aime les garder. Si nous sommes comme cela, que dira Dieu en nous voyant? Cela était très bon. Cela était très bon. À quel point pouvons-nous être gracieux? Devenons les enfants à qui Dieu peut dire « Cela est très bon ». Ayons ce cœur de David en pensant « Quoi qu'il en soit, faire la volonté de Dieu est ma joie, et le fait que je puisse louer Dieu est une grâce. Chaque pas que je fais pour prêcher la parole de Dieu apporte toujours la joie dans ma vie. Même s'il y a quelque chose de plus difficile que cela, Père, si tu me donnes un ordre, je le garderai avec plaisir et je le ferai. Pourquoi ne vivons-nous pas une vie de foi avec ce genre de cœur? J'espère que nous serons très beaux et très bons aux yeux de Dieu. Ne nous approchons pas de Dieu avec un cœur vide. Je vous demande encore une fois de rendre un culte à Dieu et de le louer, non seulement physiquement, mais aussi avec le cœur qui est très bon aux yeux de Dieu. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.